214 élèves de l'école Près-Dieu de Saint-Égrève sont bel et bien accueillis aujourd'hui, mais ils n'ont pas classe. Les parents d'élèves ont décidé de bloquer l'établissement. Ils dénoncent la fermeture d'une classe de CP-CE1, fermeture décidée aujourd'hui par l'inspection académique. Les enfants mécontents, comme leurs parents, ils ne veulent pas de fermeture de classe dans leur école. Ils ne veulent pas voir partir Dominique, l'institutrice des CP-CE1, en poste depuis 10 ans. On est perturbés. Nos parents ils disent que c'est inadmissible, ils ont raison, c'est pas normalement ça serait pas la maîtresse qui devrait partir. C'est pas l'institutrice qui doit partir, c'est l'inspectrice, parce que c'est inadmissible. La brutalité des chiffres, la froideur des statistiques, l'inspection académique n'avait pas prévu d'enlever une classe à l'école Près-Dieu en juin dernier. Et moins de 10 jours après la rentrée, la décision est tombée. Mauvaise surprise. On a la sensation d'être en fait que des chiffres, des pions sur une liste. On est des numéros, voilà, on fait un total en bas et on s'aperçoit que le chiffre leur plaît pas et paf, ils ferment une classe, quoi. C'est très très difficile à vivre pour nous qui sommes dans l'école, pour nos enfants, pour l'équipe enseignante. On a une équipe de qualité et on a l'impression qu'on n'est pas respecté. Rendez-vous à l'inspection académique. Les parents, les élus de Saint-Égrève veulent voir l'inspectrice elle-même. C'est son adjoint qui les reçoit et les déçoit. Au bout de 3 heures de discussion, il nous dit « Vous avez mal compris, en gros, vous êtes un petit peu, messieurs, dames, vous êtes un petit peu ou naïf ou un peu plus, parce qu'en aucun cas, c'était des négociations qu'on vous avait promis, c'était juste un dialogue. » Enfin, je veux dire, c'est pitoyable cette méthode. On s'est entendu effectivement dire que en fait, la décision était prise. Certes, elle pourrait être revue, il faut être honnête aussi, hein, elle pourrait être revue si des arguments nouveaux, ou des éléments nouveaux plus exactement, parce que les arguments on les a donnés, étaient apportés. Des éléments nouveaux. La mairie de Saint-Égrève évoque l'accueil d'enfants en difficulté scolaire venus de foyers ou d'hôpitaux. En attendant, les parents d'élèves restent déterminés. Ils viennent de décider la poursuite du blocage de l'école Près-Dieu. Ce matin, à Grenoble, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé flottant à la surface de l'Isère, au niveau du pont provisoire de la casemate. Sur place, la police a procédé aux premières constatations. Une autopsie que nous aurions pu lui poser s'il avait accepté d'y répondre. Les élus verts, de leur côté, pensent qu'il fait simplement preuve de réalisme. Je pense que Valigny est simplement sincère, il a étudié le dossier, il a des doutes parce que ce dossier aujourd'hui n'est pas réalisable en l'état, point barre. En juillet, le PDU qui intègre la Rocade Nord a été annulé par le tribunal administratif. Les élus de Grenoble et de la communauté d'agglomération ont dit aussi qu'ils ne pouvaient pas payer leur part de 50 millions d'euros. Enfin, l'enquête publique a été retardée dans l'attente de l'avis du préfet de région. L'avenir du projet n'est donc plus très assuré. Ce week-end, Grenoble devient capitale de l'Ovalie. Les brûleurs de loups, eux, reprennent du service, mais on commence par le football avec le déplacement de la Lanterne Rouge, Grenoble, chez le leader, Bordeaux. La semaine dernière à Tignes, on ne sait pas si c'est l'oxygène, mais l'humeur était à la plaisanterie pour parler girondins. On n'a rien à perdre, tout le monde on va avoir une cote extraordinaire. Vous devriez jouer vous à côté match parce que je pense que ça va être une cote à 12 ou 13. Ce matin à l'entraînement, ça rigole déjà beaucoup moins. Pour tenter de relever la tête après un début de saison catastrophique, le GF38 n'aura sans doute pas choisi un si gros morceau. Quoique... Bon, moi personnellement, j'ai gagné et j'ai perdu contre Bordeaux. Donc pour moi, dans ma tête, c'est 50-50. Donc il faut aller là-bas pour faire vraiment quelque chose. Et on a bien travaillé, on est tous conscients de la situation, qu'on n'a pas gagné
4 matchs sont passés, on n'a pas pris de points. Mais ça ne veut rien dire. Dans le football, ça peut faire un déclic et ça peut repartir vite. Une lueur d'espoir, la saison passée à Bordeaux, Grenoble avait décroché le match nul, 1-1. Le GF38 joue à l'extérieur, pourtant il va quand même y avoir du sport au Stade des Alpes et dès ce soir avec CSBJ USAP. Les rugbymen bergaliens ont choisi l'écrin grenoblois et ses 20 000 places pour accueillir les Perpignanais, champions de France en titre. Après une tempête financière et une raclée à Bayonne, les hommes d'Éric Catino savent déjà qu'il va falloir viser très haut. Si on voit un bon Bourgoin, ça ne suffira pas. Il faut être dans un grand jour. Et voilà, c'est comme ça que se font les exploits, c'est comme ça qu'on bouscule un peu les montagnes. Ça tombe bien, il y en a partout, donc on essaiera de bousculer la montagne catalane. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30.